Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve sur Zen Browser, mais ça peut aller sur tous les navigateurs, quels qu'ils soient. Dans vie privée et sécurité, tout le monde, par défaut, est en mode standard, qui est équilibré entre protection et performance. Les pages se chargeront normalement. Par exemple, moi, c'est Zen Browser bloque les éléments suivants: tracker de réseaux sociaux, cookies intercitent de toutes les fenêtres, contenu utilisé pour les pistages dans les fenêtres de navigation privée, mineur de crypto-monnaie, détecteur d'empreintes numériques. Inclut la protection totale contre les cookies, notre fonctionnalité de protection de la vie privée la plus puissante. La protection totale contre les cookies restreint les cookies au site sur lequel vous trouvez les trackers. Nous ne pourrons donc pas s'en servir pour vous pister de site en site. Le côté strict, c'est là où ça va renforcer encore plus votre protection, mais certains sites ou contenus ne pourront pas fonctionner correctement. Ça peut arriver qu'il y a des crashs, donc il faudra refresh très régulièrement. Donc dans strict, en gros, Zen Browser, ou par exemple si vous êtes sur Google, Brave, etc., va bloquer les éléments suivants, généralement des trackers de réseaux sociaux, des cookies intercites dans toutes les fenêtres, contenu utilisé pour le pistage de toutes les fenêtres, détenteurs d'empreintes, donc les détecteurs, pour faire simple, d'empreintes numériques connues et suspects. En gros, vous avez une empreinte numérique et certains sites connus en gros dans le numérique ou certains sites suspects vont collecter cette empreinte pour avoir vos informations adresse mail, avoir aussi tout simplement plein d'informations, même vos comptes bancaires, etc. Donc une empreinte numérique, c'est plein de choses. C'est pas qu'une adresse email, ça peut être toute votre vie en 50 secondes. N'importe quelle faille de sécurité, on peut trouver un peu tout sur vous à cause de ces sites qui ne mettent pas à jour. Voilà, je vous mets un exemple parmi tant d'autres. Donc je vous conseille énormément, pour vous tous et toutes, n'hésitez pas à tester en strict, voir si ça ne casse pas les sites. Si ça bug des fois, vous refresh une fois de temps en temps. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Ou sinon vous pouvez à la rigueur prendre personnalisé et sélectionner les trackers et les scripts à bloquer. C'est comme vous voulez en fonction. Sinon, vous demandez à la commu notée qui s'y connaissent bien dans tout ce qui est personnalisation, dans tout ce qui est vie privée et sécurité, et vous aideront avec grand plaisir. Donc, quand je dis intention, aussi, je précise dans strict, ce paramètre peut empêcher certains sites web d'afficher du contenu ou de fonctionner correctement. Si les sites semblent cassés, vous pouvez désactiver la protection contre le pistage pour que ce site puisse changer tout le contenu, me montrer comment faire, voilà, blablabla. Si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est un standard qui bloque déjà pas mal. Mais sinon, il y a personnalisé si vous voulez vraiment aller à fond dans la personnalisation sur les choix de ce que vous voulez bloquer pour vous protéger au maximum. Voilà. En vrai, c'est intéressant d'en parler parce que bien évidemment, dans tous les navigateurs, que ce soit sous Gecko, sous Chromium, il est important de se poser la question qu'il faut protéger ses données. Surtout, n'oubliez pas une chose, même les photos coquins ou autres que vous faites avec tel ou un tel, ça reste sur votre empreinte. Et ça peut être pris par des personnes mal intentionnées. Ne croyez pas que vous êtes protégé sur Internet, loin de là. Tout peut savoir en fraction de secondes, à toute heure, que ce soit de jour en jour, ou même en pendant un an. Donc, ne croyez pas que vous êtes protégé à 100%. Donc, il est important de savoir bien sélectionner les paramètres et aussi les bonnes habitudes, de faire attention à ne pas cliquer sur des liens douteux, ne pas télécharger des liens, sur des liens qui paraissent innocents au premier abord, mais qui ne le sont pas. Donc, il vaut mieux aller sur des sites fiables que les créateurs et créatrices de contenu vous partagent. Et bien évidemment, surtout, très important de s'informer avant de cliquer sur tel ou tel lien ou de télécharger. C'est pour ça que moi personnellement, comme beaucoup, on vous partage des astuces qui sont fiables, qu'on a nous-mêmes testées, avant de pouvoir vous les partager. Sinon, c'est un sujet à vous mettre des risques pour vous, mais pour nous, on prend les risques pour éviter que vous fassiez avoir par tel ou tel truc, donc c'est normal. On teste, comme ça au moins, vous êtes sûr et certain que telle personne a testé avant, au préalable. C'est toujours intéressant d'avoir un avis différent. Enfin bref, je pense que c'est très important d'en parler, de tout et de rien. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager l'informatique, mais ça se voit, bon voilà. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Monsieur Kazetra. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu. C'était
Messieurs, que cette radio, bye bye. N'oubliez pas d'activer la cloche et de partager un max.